fait C'est avec la grossienne, là, c'est ça, là? Voilà. Bah moi je trouve ça assez sympathique. Le premier est sorti, attends, il y a qui disait le premier Battlefront est sorti en 2001, Jambon qui disait ça. Donc bon, ça roxait quand même. Tu m'étonnes que pour 2001, ça roxait beaucoup même, Ouais. hein. Mais moi, tu vois, c'est rigolo parce que visuellement, ça m'a fait penser au The Last Guardian. Alors, visuellement, je parle purement visuel, ça m'a fait penser à Nier qui était sorti. Et d'ailleurs, dont ils ont annoncé un Le Nier 2, 2 ouais. à l'E3. J'ai jamais joué à Nier, je sais même pas ce que c'est. Nier, bah alors moi j'en ai vu j'ai vu quelqu'un y jouer. C'est un jeu qui mélange, je sais pas dans quelle catégorie il le classe, hein, il y a un petit côté aventure, attends, je vais le regarder vite fait. Mais ce qui était vachement bien avec Nier, c'est qu'il y avait une ambiance particulière, hein. Visuellement, c'était un peu palo, t'avais des environnements un peu vides, mais c'était vraiment un jeu avec une ambiance très très particulière. Ils mettent ça dans Action RPG, tu vois, tout simplement. D'accord. Et visuellement, ça me fait penser à ça. Euh, Et d'ailleurs, que Nier 2, par contre, ça c'est un jeu que je dis, bon, bah ça c'est cool. Mais The Last Guardian, mais j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu en quoi consistait le jeu. Ah, J'ai là, vu que le mec. je vais lancer le trailer. Ok. Ah, le trailer, non, c'est pas un trailer, c'est un extrait de gameplay. Ouais. Bon, je vais vite parce que je pense que vous êtes pas intéressé, je vais vite faire, pendant que vous regardez le trailer, vite fait parler d'Uncharted 4. Ouais. Euh, Très beau graphiquement, mais Uncharted, quoi. Ouais. Au niveau du gameplay, j'ai rien vu de nouveau. Mais rien du tout. Et le problème, c'est que c'était ça le défaut du 3, c'est que c'était une claque technique, mais comme au niveau du gameplay, il ne proposait rien de nouveau par rapport au 2, et que au niveau du scénario, il n'avait pas la moitié du talent d'écriture du 2, le 3 n'était pas un bon épisode, Uncharted. Et j'ai peur que le 4 soit techniquement très beau, surtout qu'il se sera sur la PS4, et c'est tout. J'ai peur qu'on se fasse chier. Moi, franchement, l'extrait qu'on a vu d'Uncharted 4, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme monstrueux déjà juste à le regarder. C'est-à-dire que pour vite fait expliquer, c'est qu'à un moment, ils se font poursuivre, bah, comme d'habitude, hein. Et donc, il conduit une Jeep où voilà, il traverse, évidemment, c'est un couloir, hein, c'est pas un monde ouvert, donc il traverse une partie d'une ville dans une Jeep et tout, dans une Jeep. Et j'ai trouvé ça, mais tellement trop long comme scène. Ça durait tellement trop longtemps, il se passait tellement. Enfin, je sais pas, c'est. Uncharted 4, je sens la claque graphique, mais je crois que ça va être que ça. Visuellement, là, je suis en train de voir Voilà, maintenant on va revenir à la parenthèse Uncharted 4 est The Last terminée. Guardian, ça me fait penser quand même visuellement pas mal enfin dans l'aspect contemplation à Journey. Et puis ça me fait penser aussi à un Prince of Persia qui était sorti, je sais plus c'est lequel, qui était sorti sur Xbox. Alors attends. Alors, Jean, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que le 3 était mieux que l'année dernière. Oui, monsieur, il a eu son. Non, non, mais pas que Prince of pour ça. Persia qui était sorti en 2008 sur Ouais, mais c'est vrai que PS3. la première, elle est pas grand-chose, de toute façon. Ah ouais, ouais. Non, l'année dernière, c'était assez mou, quoi. Cette année, c'était quand même mieux. Même pour tout le monde, enfin pour tout le monde. Enfin, sauf pour Nintendo. Nintendo, c'était mieux l'année dernière pour Nintendo. Mais pour mais Même si Ubisoft, Microsoft, Sony, c'était bien. Bethesda, c'était bien, ouais, quoi. Bethesda, ouais, ils ont. Franchement, moi, je trouve qu'ils font partie de ceux qui ont mieux réussi leur E3, c'est Bethesda. Bah, ouais, bah, c'est du niveau de Microsoft et Ubisoft, quoi. Ils ont fait le job. Sony, eux, ils ont détruit le monde, mais ça, c'est autre chose. Tout le monde peut pas le faire. Ils ont quand même, je veux dire, sorti beaucoup de jeux de licences qui étaient attendus. Ouais. Fallout, Doom, euh, Ouais, mais justement, là, pour le coup, Dishonored. Doom, pour le Oh, moment, je n'avais absolument rien. Enfin, je sais pas s'ils avaient déjà montré des trucs avant, mais moi, j'en avais rien vu pour le moment. Et là, je vois les trucs de Doom. Ça m'a tellement pas fait envie. mais en fait, si tu veux, t'as aimé Rage ou Wolfenstein, ça va être à mon avis très ressemblant. Ouais, ouais, mais Wolfenstein, bah, je t'avais déjà dit, Red, j'ai pas joué. Wolfenstein, c'était sympa, mais il y avait des gros soucis de rythme. Mais oh là là, ça me fait tellement pas envie, Doom, de ce que j'ai vu. Oh mon dieu. Non, mais ça va être juste pour le. En fait, c'est du ID Software, quoi. Ouais, Ça va être du. Comment dire? Du RPG vraiment bourrin, fait pour la testostérone, quoi. Sans plus. ouais.
Ouais, bah, non, mais je pense que ouais, c'est pas pour moi, quoi. Je Non, trouve. et sinon, il y a quand même un truc, c'est Battle Cry. Je suis quand même assez. Moi, ça me. Enfin, je suis pas sûr que je vais aimer, mais je trouve quand même ça intéressant. Battle Cry, je sais pas si vous avez regardé un peu. Bah, là, je me souviens plus. Ça me dit, je sais que le nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus. J'essaie de me rappeler l'image, mais j'arrive pas à me souvenir. Attends, faut que je regarde. Et alors, alors le jeu qui est en train de passer là en vidéo, c'est comment ça s'appelle The déjà? Last Guardian. The Last Guardian, comment ça se passera? Ça sera progression à travers un environnement Bah, finalement, visuel. il y a un petit côté un peu. Oui, oui, je pense que ça sera. Je pense que ça sera un peu comme ICO, de ce que j'en sais, c'est que tu devras avancer dans un environnement et trouver les solutions, quoi, Mhm. pour avancer. Et là où ICO, tu te contentais juste d'avoir une fille à tenir par la main, là, t'as une grosse bestiole avec toi qui va t'aider, quoi. Et que tu peux lui Ouais. donner des ordres, etc., quoi. Moi, Mhm. juste un truc que j'ai peur par rapport à ça, c'est est-ce que la bestiole que tu as avec, elle sera totalement scriptée, ou est-ce qu'il sera possible en fait de faire des mauvais choix en fait, de l'envoyer dans des Ah, mauvais endroits? Ça, ça, c'est une j'ai bonne peur, question. j'ai peur que ce ne soit pas le cas au final. Ah Je Je sais non, pas. sais non. pas. Bah, je t'avoue que jusqu'à ce que tu en parles, je me suis même pas fait cette réflexion-là, tellement pour moi, dans ma tête, c'était bah, tu vas lui laisser lui faire ça, c'est pas ça la solution, donc elle va rien faire. Enfin, j'ai plus. Ouais, je pense que ça sera un jeu très linéaire, hein. Ouais. C'est Et voilà, tu seras dans un environnement, il faut trouver la solution pour progresser, Ouais. en te servant du personnage et de la grosse bestiole, et puis voilà, je pense que ça. C'est un peu ce Et je, et sentiment-là je- que me et donne. je- et je pense que ça sera pas, qu'ils ont même pas l'ambition de faire plus que ça, hein. j'ai peur que ce soit trop linéaire. Ah, Sincèrement. à mon avis, ça sera un jeu méga linéaire, hein, ça, hein. Un couloir, quoi. Ah, je pense, hein. Enfin, Enfin, après, tu peux je me avoir de très trompe. bons couloirs, attention. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça, hein. Et je trouve qu'on ressent. J'ai l'impression de vraiment voir Le film, le courant ICO Shadow of the Colossus, Ah hein. bah, en même temps, je pense que ça se passe même dans le même univers, quoi, comme dans les Ah deux ouais, non, mais précédents. je trouve que tu le ressens énormément, quoi. Visuellement, c'est toujours cette impression d'immensité par rapport à ton l'environnement toujours immense par rapport à ton personnage. Ouais. Ouais, ouais, non, ouais, non, non, mais ça, là-dessus, c'est pas une suite, mais ça se passe dans le même univers, je crois, à ma connaissance. Ça se passe dans le même univers que Ouais, Ico et c'est Shadow. le même type d'ambiance, quoi. Ouais, ouais, c'est Tu le ça. ressens, quoi. Graphiquement, ça dégueule vraiment le même type Mais je pense que d'ambiance, ça quoi. va plus ressembler, de ce que j'en sais, à Ico, dans le sens où t'es un petit garçon qui avance avec un. Là C'est dans ça. Ico, c'est une fille, et là, c'est un monstre, mais un monstre quand même qui peut t'aider un peu, voilà, à grimper, à débloquer des situations, quoi. Mais je Ouais, pense, ouais. voilà, ça sera, voilà. Tu, tu dois. Alors, je sais pas ce que va raconter l'histoire, l'histoire, j'espère, sera intéressante. Mais voilà, le jeu, ça sera, tu progresses dans des environnements, tu dois trouver la solution pour progresser, et puis c'est tout, hein. Personnellement, moi, j'ai peur que ce soit un jeu qui, Je pense pas qu'il y aura des scènes d'action, quoi. moi, j'ai peur que ça fonctionne pas. Au niveau des ventes, Ouais. Moi, j'ai peur que ça fonctionne pas. je pense que ça sera du niveau que Ico et Shadow of the Colossus en leur temps, quoi. Donc des jeux Voilà, c'est ça. qui se vendent bien, mais qui sont pas non plus fous, hein. Et je pense pas que Sony non plus s'attend à ça, hein. En... C'est plus ce genre de jeux qui. Les jeux expérience, en fait. Voilà, mais justement qui sont bien pour la marque, quoi. Parce que tu vois, ça fait, voilà, t'as vu, chez Sony, on fait des trucs différents, quoi, tu vois, c'est. Il y a des trucs un peu artistiques, il y a une Ouais, c'est démarche. ça. Ah oui, non, si. Ah non. Par contre, c'est Uncharted 4 qui, lui, est là pour vendre des consoles, quoi. Mais du coup, Uncharted 4 est là pour vendre des consoles, mais quand tu le regardes, t'as l'impression de voir le 3 et le 2, quoi. Mais c'est. C'est Enfin, triste. moi, je serais plus attiré par ce genre de jeu, personnellement, que par Uncharted, par exemple. Après, il y a des gens que ça saoule complètement, ce type de jeu-là, Ouais. comme The Last Moi, Guardian. moi j'ai pas eu l'occasion de jouer à Ico chez Casus, c'est des jeux qui pourraient m'intéresser. Mm. Mais tu vois, comme c'est un jeu plus récent, bah là, de ce que je vois de The Last Guardian, ça. Bah, moi, franchement, ça m'intéresserait bien, quoi. Ouais.
Mais c'est-à-dire que je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on propose une autre expérience de jeu en fait. C'est ça qui Ah est. bah, c'est sûr que le 3 quand même, c'était quand même beaucoup de pam pam boum boum. Non mais voilà, mais, Et dès que t'avais des trucs un peu comme ça faisait du bien quand même. mais, mais tu vois, c'est ça que je reproche un petit peu au dernier, enfin au FF. Enfin, voilà, moi c'est ça ce qui me fait peur sur le dernier, sur le remake de FF, c'est qu'ils s'inscrivent voilà, dans cette dynamique, qu'ils proposent quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui fonctionne actuellement, alors Oui, mais enfin, que tu pourras pas dire que c'est du pam pam boum boum quand même, ah oui, un bien sûr, c'est pas FF. du pam-pam, bien sûr, c'est pas du pam-pam-boum. Moi qui Mais c'est devienne pour ça fou que que c'est un FPS où tu contrôles Barrett avec sa mitrailleuse et que tu défonces tout le monde. Alors là, je sais pas si je crie à l'arnaque ou au génie, mais. mais c'est vrai que moi, en tant que joueur, je suis devenu assez sensible avec le temps, peut-être, je sais pas. Pourtant, j'ai pas spécialement beaucoup joué à beaucoup de jeux vidéo, mais je suis sensible à ces jeux qui tentent de te proposer quelque chose de différent. Euh, c'est pas dans une démarche de Tu branlette intellectuelle. tu t'entendrais très bien avec David Cage. Non, mais je Non, trouve je rigole. qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a. Oui, finalement, moi, peut-être un peu comme toi, mais peut-être pas aussi extrême, enfin je sais pas comment dire, mais quand je vois que comment Doom ne m'a pas du tout intéressé et que je vois d'autres personnes qui le sont, Et après, je je suis me pas dis que ah ouais, je forcément. suis pas du tout dans la même démarche vis-à-vis du jeu vidéo qu'eux, quoi. Je dis, Ouais, par exemple, oh, Doom, défoncer des monstres comme ça à la chaîne de manière mais Doom, après, je suis pas. triste, Non, non mais quoi. après, c'est-à-dire que t'attends pas forcément la même chose d'un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, moi, je vais Ouais. prendre mon pied à jouer à Chivalry, alors que Chivalry, c'est ni plus ni moins que des chevaliers. Ouais, Et mais il y a de l'humour. Voilà, tu vois, je veux dire, Doom, je suis pas non plus. Bon, je l'attends pas avec super impatience. Franchement, moi, c'était plus Dishonored 2 et Fallout 4 sur Bethesda, je veux dire. Mais je veux dire, Doom, tu vois, c'est ce côté-là un peu Chivalry. Voilà, c'est un jeu que tu vas faire Ouais, mais Chivalry, c'est pas pour pareil, c'est parce que l'énergie. tu joues avec tes potes. Mais voilà. Moi, Chivalry, clairement, ce serait un jeu qui m'intéresserait pas si c'était pas un jeu où tu jouais pas avec tes potes. ah oui, oui, bien sûr. Parce que c'est ça qui est amusant, c'est défoncer ses potes. Oui, oui. C'est défoncer des IA de manière bourrine comme ça. Ah Enfin, oui, c'est ça. finalement, un peu Skyrim en fait. Bah, on se fait un peu chier quoi. Parce que Skyrim, voilà, heureusement, t'as l'ambiance, l'univers qui te porte, mais au niveau du gameplay, dans Skyrim, on se fait un peu chier. Voilà. Oui, oui. Non, mais après, c'est-à-dire que si c'est une question de sensibilité personnelle, des fois aussi à certains univers globalement. C'est-à-dire qu'un même jeu, enfin, entre guillemets, un même jeu, un même. Je sais pas comment dire. Je serai plus sensible des fois au même mécanisme de jeu, mais dans un univers qui sera différent aussi. Et ces trucs-là, alors que bon, ce serait exactement le même jeu au final, sauf que bon, t'auras une ambiance juste différente. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis sensible à ça. Moi, je me dis que même si, tu vois, BioShock par exemple, Oh, oh non, ça m'a tellement. Oui, oui, vas-y, dis, parle. Le premier BioShock, tu te dis putain, mais euh, ça a été une expérience pour moi le premier Ah BioShock. ouais? Ouais. Oh, qu'est-ce que je me suis fait chier. Ah bon? Oh, bah, je me suis fait chier, ouais. Justement, c'est pour revenir par rapport au gameplay. C'est-à-dire que l'ambiance, l'histoire, j'étais dedans. Ouais. Dès qu'il s'agissait de jouer, je me faisais chier. Mais Pourquoi? chier. Mais c'est d'un ennui. Le, le, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en FPS. C'était pas un FPS qu'il fallait faire. Je me fais chier. Je m'ennuie. Ça m'intéresse. Enfin, et je l'ai commencé deux fois. Les deux fois, j'ai abandonné parce que je m'ennuie. Mais un truc monstrueux. Et j'ai après essayé Bioshock Infinite parce que je l'ai eu gratos avec le PS Plus. Je me faisais tout aussi chier. C'est alors que encore une fois les univers et l'histoire m'intéressaient, mais le gameplay, je m'ennuie, mais c'est un truc de fou Mais c'est quoi furieux. ça? T'as un problème avec le FPS globalement ou Euh, Globalement, les FPS en solo, faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour me tenir, quoi. Ouais, voilà. Parce que je m'ennuie très vite. Un FPS en multi, ça va, mais un FPS en solo, j'ai tendance à m'ennuyer très vite. Voilà. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Après, je veux dire, on joue pas à tous les jeux pour la même chose. Je veux dire, tu vas pas jouer à, voilà, à The Last Guardian pour la même chose, pour les choses qui te feraient jouer à Doom.
Enfin, Bah j'espère non, bien parce que sinon tu vas être déçu. tu vas être très déçu. Non, mais c'était juste pour illustrer qu'un FPS, c'est juste par rapport à la question de l'ambiance en fait. C'est-à-dire que bon, tu vas me foutre un Medal of Honor dans les mains, ça m'intéresse pas. C'est parce que l'univers ne m'intéresse pas en soi. C'est l'univers, c'est une question d'univers aussi. Voilà, bref. Bon, enfin bref, pour revenir parce qu'on a débordé un petit peu. Ouais. Non, mais. Et puis il y a Voilà. Kingdom Hearts 3. Il y a eu des extras de gamme. Alors le mec me casse les couilles. Alors, est-ce que le remake de FF, est-ce que c'est pertinent ou non? Kingdom Hearts 3, qui a l'air d'être le même jeu depuis 10 ans, il va me dire, mais non, mais c'est tout à fait normal. Ah non, non, je peux dire que c'est le même jeu. Je veux pas dire que c'est le même jeu depuis 10 ans. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Quelle mauvaise foi. Non. Quand il s'agit de ces jeux à lui, c'est plus pareil. Attends, non mais attends, laisse-moi. C'est comme l'ermite moderne qui retourne sa chemise avec Ryu, quoi. Attends, laisse-moi m'expliquer s'il te plaît. J'en étais Laisse-moi tellement sûr de ta réaction, je l'ai vu venir. Le système, je veux dire, tu peux pas dire que entre Kingdom Hearts Birth by Sleep et Kingdom Hearts 1, le système alors t'as un système de combat similaire, mais la façon de gérer les compétences et les sorts n'est plus du tout la même. Oui, C'est-à-dire mais que entre le 2 et Birth by Sleep. entre le 2 et Birth by Sleep, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que avec le 2, ils ont rajouté le système où tu appuies sur triangle, c'est-à-dire que tu avais des espèces de... Comment on appelle ça? Si tu veux, des fois, t'avais sur un ennemi, t'avais un triangle un bouton qui devait apparaître, et en gros, quand t'appuies sur triangle, ça crée une interaction avec l'ennemi où tu lui défonçais la gueule de façon un peu plus conséquente. Ils ont réglé les problèmes de caméra, Après, je te l'accorde, effectivement, Kingdom Hearts, c'est extrêmement répétitif dans la mesure où bon, ils s'emmerdent pas pour reprendre les mêmes mondes, c'est-à-dire que tu te retrouves quasiment sur tous les caches avec le monde d'Hercule, le monde de machin, le monde des bidules. Ça, c'est clair et net. Je vois tes tronches sur la caméra, c'est juste énorme. On avait eu un débat avec Mace. Le 358, tu l'as aimé ou pas? Lequel 358 avec Roxas. 358, le gameplay rigide, émission extrêmement répétitive. Après, l'histoire, moi, j'ai franchement bien aimé. J'ai franchement accroché à l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire qui demeure, je sais même pas. Mais d'où est-ce que vous voyez une histoire? De quoi? Dans quel jeu? Kingdom Hearts, il n'y en a pas. Ça ne raconte plus rien depuis le 2. Ah non, attends, ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire. Là même, ça commence sur le dernier cache, ça commence avec le gros bordel. Franchement, là, quand j'ai vu le cache sur 3DS... Que le dernier, c'est pas genre le 1 et le 2 essayer de raconter quelque chose et derrière, après, ça ne racontait plus rien. Déjà, Burst Blast, pour moi, ça ne racontait déjà plus rien. Et tu as joué à Burst Blast? Hein? Bah oui, mais je l'ai sur PSP. Ça rend quand même l'origine. Si j'y ai pas joué, mais ce que j'ai compris, c'est l'origine de Kingdom Hearts un peu. Bah oui, tu comprends. L'origine de Kingdom Hearts. T'as vraiment pas joué au jeu, mon pote. C'est tellement du foutage de gueule. Birth by Sleep, je sais pas, j'y ai pas joué. Mais c'est. Non, mais c'est. Non, par contre, ils ont vraiment compliqué inutilement le scénario. Après, moi, j'adore le gameplay du jeu. Je suis sensible à ce mélange Square Enix, Disney. Ouais, mais t'es sensible le gameplay du jeu. Ça fait quand même 10 épisodes qui te resservent le même. C'est pas vraiment non plus. Faut pas exagérer non plus. T'as quand même un gouffre entre Birth by Sleep et Kingdom Hearts 3DS. Pas Birth by Sleep, mais Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 3DS. Ouais, mais si tu reprends à chaque fois le 1, oui, moi je peux dire aussi, putain, entre le premier Assassin's Creed et le dernier, oh là là, il y a des transformations. Ça n'empêche pas qu'ils en sortent un par an et t'as toujours la sensation que c'est un peu la même chose. Mais au moins, ça te raconte une histoire. Dans les Assassin's Creed? Oui. T'as l'impression de jouer tout le temps à des différents jeux? Bah, de temps en temps, t'as une grosse progression, mais des fois, t'as aussi le sentiment que c'est quand même un peu la même chose. Ouais. Et Kingdom Hearts, c'est un peu pareil, sauf que en plus, ça te raconte rien, quoi. Ça te raconte rien, faut peut-être pas exagérer non plus. T'es pas sensible au scénario. Mais arrête, les dialogues qui durent 10 minutes et en fait, finalement, il t'a rien dit. Non, c'est-à-dire que Kingdom Hearts, il te met ton scénario. Non, tant pis. C'est-à-dire que Kingdom Hearts fait un scénario généralement c'est sur la fin. C'est-à-dire qu'il pardon, excusez-moi. Un petit peu à la fin. Un petit peu à la fin. Mais par contre, je suis totalement d'accord pour dire préparer le suivant, histoire que quand même.
Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que c'est vraiment le gros bordel. Mais si, il y a le scénario, regarde, t'as pas regardé, après le générique de fin, t'avais une cinématique qui t'expliquait le scénario de tout ce que tu venais de faire. C'est d'une mauvaise foi de dire que c'est le scénario quand même. Non, Bon, non, moi, sérieusement, mauvaise foi mise à part. Pour moi, je trouve ça seul. je vois très bien ce qu'ils ont tenté de faire avec le 1 et le 2. Et après les deux premiers, je n'ai plus rien compris. D'un point de vue Où est-ce scénaristique, que ça voulait aller, pourquoi, comment, qui est-ce, des conversations sans queue ni tête. Pour moi, c'était du remplissage parce qu'il fallait sortir des jeux et que en même temps, comme c'est pas le 3, bah, il faut pas non plus que ça avance dans le scénario. Alors surtout ne rien faire pour que ça avance dans le scénario parce que sinon, oh là là, bah, ah, c'est-à-dire que Birth by Sleep, ils ont donné du grain à moudre pour le 3. ils sont passés, c'était il y a 10 ans. Ah, non, mais c'est ça. Ils ont donné du grain, c'est ça, pour préparer le 3. Et Pour préparer le 3, mais c'était il y a 10 ans. c'était il y a 10 Kingdom Hearts ans. 3 va sortir 10 ans après Birth by Sleep. Non, pas 10 ans après Birth by Sleep. Exagère pas. Et, Bah, attends, il est sorti en quelle année, Birth by Sleep? Birth by J'étais Sleep. en troisième, maintenant, je suis en première année de licence, je passe en deux. Mais oui, mais moi j'étais au lycée 4-5 ans, je crois. en 2010. Ouais, ça fait 5 ans. On est en 2015. Oui, non, mais à l'échelle du jeu vidéo, excuse-moi, 10 ans, c'est quand même temps. Kingdom Hearts. Enfin, je veux dire que Square Enix sont en train de faire FF15, FF7, Kingdom Hearts. T'es pas à l'abri qu'ils le sortent en 2020, Kingdom Hearts 3. Ah non, mais c'est clair. Hein. T'es pas à C'est l'abri du pas une tout. Hein. priorité. C'est pas leur priorité. Donc 10 ans plus tard, c'est pas impossible. Quel bâtard. Franchement, je veux pas te... 10 ans plus tard, c'est pas impossible du tout. Hein. C'est pas Sortir FF15, donc tu vois, c'est qu'ils ont un rythme assez particulier. Hein. Ah non, mais bon, c'est. Alors, attends. Non mais, enfin, blague à part. Blague à part. Attends, je regarde un truc. Okay, so this is what is Non, blague à part, j'espère que Kingdom Hearts 3, ça va vraiment retrouver quand même l'idée de quand même nous raconter quelque chose, quoi. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait lâcher la licence. Justement, Birth by Sleep, en fait, c'est le dernier Kingdom Hearts auquel j'ai joué. Ouais. C'est ce qui m'a fait lâcher la licence. C'est que le gameplay, j'aime bien, mais ça me suffit pas pour tout s'y jouer, quoi, tu vois. Pour aller Ouais. prendre celui de la 3DS, prendre celui de la PSP, prendre celui de la DS, machin. Donc, du coup, parce qu'il y a plus d'histoire, que ça me raconte plus rien, quoi. Ça raconte plus rien. J'ai l'impression à chaque fois de voir du remplissage de vide. Alors, attends, j'ai pas vu le trailer de Call of Duty. C'est-à-dire, ce qui est problématique, je trouve, c'est que c'est parti dans tous les sens. À chaque fois, ils ont voulu ramener de nouvelles choses, et à chaque fois de nouveaux ennemis, de nouveaux machins. Et aujourd'hui, je trouve que ils ont essayé, dans le dernier Kingdom Hearts qui est sorti, Kingdom Hearts 3D, de composer avec tout ça, sauf que c'est devenu un truc, mais un gros bordel du feu de Dieu, un gros caca scénaristique. J'ai dû, même moi encore, il y a des choses que je comprends pas. Pourtant, j'ai fait la recherche pour essayer de comprendre. Mais ils ont voulu essayer de tout faire rentrer, de tout rendre cohérent, sauf que pour le joueur, c'est juste incompréhensible. C'est une grosse. Je peux pas tout expliquer parce que sinon je risque de spoiler certaines choses. Ouais, personnellement, je m'en fous. Hein. Ouais, mais en tout cas, mais pour les personnes qui éventuellement regarderaient, mais Des fois que. des fois que, mais c'est devenu du grand n'importe quoi. Alors que finalement dans Kingdom Hearts 2, ça va, ça tenait, tu pouvais suivre, te dire t'avais des explications claires, ça tenait quoi. Je veux dire, c'est. Bah, c'est pour ça que moi je t'ai dit, moi j'ai eu le 2, moi c'est mon préféré. Et Ouais. en même temps, j'en ai pas non plus joué à tous, donc c'est aussi pour ça. Mais justement, Birth by Sleep, j'ai bien aimé, parce que déjà, c'était une claque technique sur PSP,
et que Ah le oui. gameplay était sympa. Au-delà de Salut, ça, au niveau du salut, scénario, salut. je me suis Salut. fait chier et depuis j'ai plus joué à Kingdom Hearts. Et oui, on a un nouveau stream. Et oui. Alors, attends, parce que du coup... Ah oui, on est en train de voir la BA de... Enfin, les extraits de Le gameplay. trailer, ouais. Donc, qui visuellement va claquer, j'ai l'impression, quand même. Ouais, ça va être du beau, c'est le shading, hein, putain. Navi gameplay, ça va bon, ils vont garder les mêmes... les mêmes, un petit peu les mêmes... Mais j'espère qu'ils vont dynamiser un peu tout ça, mais enfin, c'est ce qui ça a l'air. Ah bah parce que t'as pas joué au 3DS où ils avaient inclus un système de fluidité, c'est-à-dire que tu avais des interactions avec le décor, Ah ouais. où ça rendait le tout extrêmement dynamique. Ouais, mais tu vois, finalement, t'as presque l'impression que ces jeux-là, ceux qui n'étaient pas numérotés, que c'était presque des prototypes où ils tentent des choses au niveau du gameplay, mais attention, on va rien vous raconter, hein, c'est juste des bêtas. Hein. Alors tu vois 358, ça a été, je pense, ça a un petit peu été ça. Moi je le conçois, mais bon après ça a été une machine à pognon aussi Kingdom Hearts 5 concrètement. Oui, quand même. Bah, déjà, je veux dire, le principe à la base, c'est une machine à pognon. Je veux dire, Ah oui, moi, le je- principe même est une machine à pognon de toute manière. c'est- Fusionner les univers de FF et Imagine un pognon qui n'était pas sûr de fonctionner non plus. Hein. globalement quand même. Ah ouais, ça aurait pu être, ça aurait pu se planter. Hein. Bah, ils ont fait le premier. Puis le premier n'a pas eu non plus un retour critique si monstrueux que ça. Hein. C'est Ah oui, surtout, de c'est surtout le 2 hein, qui a bien aidé. bah, Cashcom a bien fonctionné. C'est-à-dire que bon, ils ont eu l'audace, je trouve, sur Cashcom de provoquer, pas de provoquer Cashcom, donc Chain of Memories, de se dire on va exploiter la Game Boy Advance pour essayer de proposer une expérience de jeu différente. Donc le système de combat fonctionnait avec un système de cartes. Ouais. Puis bon, c'était très très particulier. C'est-à-dire que ils ont essayé de faire avec les capacités de la console. C'était pas possible de provoquer de proposer un gameplay aussi dynamique que ce qu'ils auraient pu faire sur la PS2. Et mine de rien, ils avaient proposé une expérience de jeu différente et qui était intéressante. Avec là l'arrivée vraiment véritablement de deux personnages charismatiques qui ont d'ailleurs servi de base à tout le scénario finalement de la licence Kingdom Hearts globalement. Et puis après voilà, il y a eu 358 où là ils ont fait avec les capacités de la console aussi. Sauf qu'ils ont proposé une expérience de jeu répétitive. Oui, quand même. où Et au tu niveau fais- scénario, ça racontait quand même quelque chose, 358. Le problème, c'est que t'as le scénario qui se dévoile. En gros, attends, honnêtement, hein, j'adore que là c'est un Kingdom Hearts, mais en gros, t'as 75% du jeu où il bouffe des glaces et. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis en gros, t'as le scénario qui se réveille à 90% du jeu, quoi. Sauf que C'est bon, dommage parce que franchement, la fin est très bien. Franchement, la fin la fin est intéressante. c'est dommage que en fait, le jeu est trop long. Parce que, Mais ouais, après, franchement, mais après, voilà, la question, et je comprends mais là-dessus, c'est qu'est-ce que ça apportera à Kingdom Hearts 3 ? Ouais. Mais- Parce que moi, tu vois, moi qui 358, je l'ai pas fini. J'ai fait Burvas League, mais après j'ai fait aucun autre. Mm. Est-ce que le fait d'avoir fait aucun autre va être problématique pour jouer au 3 ? Je ne pense pas. Je pense que je vais pouvoir y aller les mains dans les poches. Hein. Ah non, pas celui sur. Bon, alors, il y en a un par contre, oui, tu pourras y aller YOLO. Franchement. C'est celui sur l'autre qu'il y a eu sur DS qui était Coded, Recoded. Parce qu'il était sorti sur une portable, je crois, à un moment. Je crois que c'était sur portable. Donc ils en ont fait un épisode DS. Qui bon ne t'apprend pas grand chose scénaristiquement, hein, c'est juste histoire de. En plus on te remet exactement les mêmes mondes. Le même monde ? en fait, C'est bien. Un petit Coded, peu. ils te disent presque que c'est le 1 mais fait de manière différente. Hein. Ils te disent carrément. Oui, on te remet les mêmes mondes effectivement, mais tu visites les mondes d'une façon un peu plus différente, ça c'est clair et net. Mais bon, t'as quand même l'impression de revoir un petit peu les mêmes choses, honnêtement. Franchement, j'ai préféré 358 à Recoded. Bah c'est-à-dire que Bien que Recoded, il est plus rythmé, il est mieux rythmé. Recoded est plus rythmé, c'est clair et net. Même je pense qu'au niveau du gameplay, Recoded était mieux
pensé, parce qu'on était plus dans la dynamique de créer des compétences à la façon de Birds by Sleep, faire du mixage de compétences. Mais par contre, il y a le scénario, il est inintéressant possible. Quoi. Ah, Ah oui. bah voilà. Il est inintéressant sur Recoded, ouais. Mais après, Birds by Sleep, par contre, je suis pas d'accord, mais Birds by Sleep, il pose des grosses bases aussi. Hein. À toute fin où il t'explique qu'en fait, le sans-cœur de Sora n'est pas mort, mais qu'il s'est planqué dans un bouquin, j'ai pas trop bien compris. Ah mais ne spoil pas tout pour les gens. mais Et encore la une fin, c'est son père. Et à la fin, ouais. Dingo, c'est le père il a de appelé Sora. Kairi et tout. Et Donald, c'est sa mère. Putain. Enfin, c'est pas vraiment un spoil du moment où ça apporte quasiment rien, ça apporte rien du tout. Je veux dire, parce que déjà à la base il était censé être mort et puis bah, tu le rebutes en fait. Donc, Mais c'est vrai que Birds by Sleep, c'était une grosse claque technique. Ah ouais, par contre, pour de la PSP, c'était magnifique. Sur la PSP, c'était de la. Mais Je pense que c'est sans doute un des meilleurs jeux PSP que. techniquement parlant, oui. C'est sans doute un des meilleurs jeux que la PSP ait pu avoir. Mais je suis d'accord. Mais pour le coup, tu vois, c'est un peu ça qui m'a fait acheter le jeu dans le sens où j'avais le mauvais souvenir de 358. Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, quand même, il est super beau sur PSP, machin. Et c'est ça qui m'a motivé. Et je regarde quand même un bon souvenir parce que voilà, il était beau, le gameplay était sympa, les mondes qu'on visitait étaient sympas, mais au niveau du scénar pur, vas-y, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça aurait pas changé ma vie. Hein. Bah, c'est-à-dire que ça t'introduit des personnages. Ouais, mais je sais pas à quoi ils serviront, quoi. Voilà, mais parce que mais par exemple, si tu joues à Kingdom Hearts 3, tu diras bah oui, évidemment. Peut-être. Évidemment, mais c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Moi, je peux te le dire, c'est sûr et certain parce que je sais ce qui va se passer dans Kingdom Hearts 3. À peu près. Tu sais, t'es comme moi je sais à quoi ressemblera le remake de FF7 et Non, toi non, tu non. sais comment J'ai pas sera dit que Kingdom je Hearts. savais à quoi ressemblait Kingdom Hearts 3. J'ai dit que je connais des éléments. Enfin, je dis que je connais des éléments. Moi je connais Nomura, il m'a appelé tout à l'heure. Je connais Ah, des donc, éléments de Kingdom Hearts 3, des éléments scénaristiques. Je sais quels sont les enjeux de Kingdom Hearts 3. Parce que j'ai joué à Kingdom Hearts 3D. Et que, d'ailleurs, si tu C'est n'as pas compliqué. joué à Kingdom Hearts 3D, si tu n'as pas joué à Kingdom Hearts 3D, tu ne comprendras pas trop ce qui va se passer, mis à part si ils sont pas, si même s'il y a pas, ils sont assez intelligents pour se dire bon bah, on va leur proposer un petit flashback, un petit pour réexpliquer les Est-ce que choses. tu me conseilles le Kingdom Hearts de la 3DS? Pour le gameplay, ouais. Scénaristiquement, c'est le. T'es en train de me donner raison là. Ah non, mais le Kingdom Hearts 3D, scénaristiquement, c'est le brouillon. Et tu viens de me dire que c'était important pour comprendre le 3. Oui, c'est important, mais c'est quand même brouillon. Ça donne envie. Hein. Ah mais je te dis, moi, j'ai dû relire le truc plusieurs fois parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai Tu remarqueras qu'il y a encore le monde d'Hercule. Ah oui, non mais c'est exactement ce que je disais, j'en parlais avec une amie cet après-midi, je disais mais il y a encore le monde d'Hercule. Bon, ils ont introduit le monde de réponse. Mais Hercule est en cul. Hein, ça, Non mais Hercule, non mais je sais pas, ils ont un problème avec cette licence, je sais pas ce qui est. Non, c'est pas réponse, c'est pas Frozen qu'ils ont mis. Non, c'est réponse. Mais est-ce qu'ils vont mettre la Reine des Neiges? Sans doute, je pense. Franchement, ce serait débile de pas le faire, mais vraiment débile. Hein. Ah bah oui, concrètement, ça serait stupide. Et Toy Story, il avait déjà mis ou pas? Je sais plus. Non, ça Toy me dit Story, rien. il Ça avait me dit mis rien. du Ah oui, mais c'est Pixar. Ah, peut-être que Pixar. Ils ont déjà mis du Pixar aussi? Non, ils ont jamais mis du Pixar en fait. Pixar, je crois pas. Ah bah non, en vrai, non, ils ont jamais mis de Pixar en fait. Par contre, je ne veux Ils ont pas. failli mettre le livre de la jungle dans Kingdom Hearts Birds by Sleep. Parce qu'il y avait D'accord, ouais. des fichiers qui avaient été retrouvés Ouais. dans les données du jeu. Non, un truc qu'ils n'ont pas intérêt à faire, c'est de mettre du Star Wars. Oh putain. Mais en plus, ça serait possible quoi. Bah oui, ils pourraient maintenant vu qu'ils Ouais. ont des. Oh. On a les droits. Ils ont pas T'imagines intérêt. maintenant les passages entre les mondes, c'est en X-Wing. C'est ça que Et puis tu te rends compte derrière tout ça que le vrai méchant c'est Dark Vador. En fait, depuis le c'est- début, qu'ils avaient fait Kingdom Hearts 1, ils avaient tout prévu, ça faisait partie de leur plan d'acheter Disney et tout, enfin d'acheter c'est Star Wars. le père de Sora, voilà. Imagine Obi-Wan. Obi-Wan, c'est ton ami Obi-Wan. Non, je pense pas qu'ils mettront Star Wars, mais Non.
Et, ouais, mais un peu de sang neuf au niveau des mondes, ça oui, parce que c'est vrai que là, on voit qu'il y a encore le monde d'Hercule. Euh, Si ça me relaisait. comment dire, niveau originalité, Il y a mieux. voilà quoi. Bah écoute, je sais pas ce qu'ils vont en faire d'Hercule parce que c'est vrai que jusqu'à Ça, présent, c'est- moi, ce qu'il faut retenir, c'est que Hercule, jusqu'à présent, ce qu'ils nous ont proposé, c'est le Colisée, un tout petit peu de la ville et les enfers. Donc après, est-ce qu'ils vont nous proposer, est-ce qui serait quand même super badass, là je kifferais ma race, tu sais, c'est cette séquence dans Hercule où t'as les titans qui montent. Bah, on voit un titan. Oui, oui, mais tu t'imagines si t'avais les 4 titans qui montaient le monde d'Olympe. Ouais. Et bah, ça me ferait un peu penser. Ah bah, ça ferait un peu penser. C'est pas dans God of War que ça commence comme ça Si, aussi. si. God of War 3 commence avec les titans qui montent le mont Olympe. Il y aurait de quoi de faire quelque chose d'assez badass quand même. Et j'espère qu'ils s'orienteront un peu plus là-dessus s'ils doivent faire le. Mais c'est bien parti parce que quand même c'est très rocailleux. Donc j'ose espérer qu'ils vont avoir eu cette idée. Hmm. Mais c'est quand même s'ils ont une idée, on va dire, enfin, même s'il faut le monde d'Hercule pour essayer de le faire un peu autrement, ils ont quand même gonflé de le remettre quand même. Hein. Ah, ça c'est clair. Et Bref, après, c'est vrai que c'est un Disney quand même Hercule qui propose des méchants vraiment épiques, des combats vraiment épiques. Les Titans, c'est quand même quelque chose c'est de la crème, quoi, je veux dire, pour un combat ouais, équipe enfin, ouais, c'est épique. sûr, ouais. Bon, parce que moi, je rêverais d'un monde basé détective privé, mais bon, Ratigan en soi. Bah, à moins que tu vois, tu miniaturises les miniaturises les Ah oui, oui, personnages, non, tout mais ça. ça serait ça, tu les miniaturises, parce que bon, ils ont bien fait Lucifer dans Cendrillon. Après, tu prendrais, tu lui donnerais une forme un peu plus bestiale, à Ratigan, ça pourrait le faire. Et puis même, je trouve que l'univers de Basil Détective Privé est vachement intéressant. T'as plein d'endroits mythiques, enfin d'endroits bien spécifiques, bien marqués dans le dessin animé, qui s'inscriraient bien dans. Je vois déjà ce qu'il pourrait y avoir comme pièce enfin comme espace de jeu dans Kingdom Hearts par rapport à Basil Détective Privé. Ouais. Mais bon, c'est vrai que t'as des méchants qui s'y prêtent plus ou moins. Quand le Spectre Toutou dans Kingdom Hearts. Et c'est vrai que bon, voilà, je vais. Alors, est-ce que ce serait te spoiler si je te disais un des mondes de Kingdom Hearts 3D? Je sais pas. Bah, juste, tu me suis, vas-y, dis-moi le monde. Ils ont pris Fantasia. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais Fantasia, je trouve que c'était très, très intelligent parce que c'est un bel hommage au Disney à la musique classique. Et en même temps, t'as des Fantasia, c'est quand même un endroit où t'as comment il s'appelle? En flûte. Le méchant là, enfin le méchant, l'espèce de diable là, Tchernabog, non? Non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas. Encore une fois que ça sera racheté par Disney. Où là tu dis ça fait un vrai boss quoi, même s'il l'avait déjà utilisé dans Kingdom Hearts 1, ce personnage là. Fantasia, comme ils ont fait? Alors Fantasia, ils ont repris le monde, si tu veux, les 4 saisons là, le printemps, tu sais, avec les feuilles et les fleurs, tout ça. Donc ça, ils l'ont retranscrit visuellement. Et ils ont repris aussi le monde qui reprend l'Olympe. Je suis pas très clair. Hein. La séquence avec les dieux de l'Olympe. Enfin, avec le dieu et puis Dionysos, c'est dans les nuages. C'est vraiment magnifique. Cette séquence de jeu-là, j'ai jubilé quand j'ai vu Fantasia. Je me dis, oh, c'est trop beau. Et parce que au moins, ils proposaient quelque chose de différent en plus. Parce que ça faisait un moment qu'ils nous foutaient en boucle les mêmes mondes, les mêmes trucs, toujours la même chose. Et que là, pour une fois, t'avais quelque chose d'original. Que Fantasia, moi, je pense que ça a été une expérience Fantasia. Et Fantasia, je pense. Ah, il est encore à 40€ le Kingdom Hearts 3D. Hein. Putain. C'était drôle à ce moment-là. Fantasia, je me souviens pas. Les musiques sont là, ils ont repris les musiques de Fantasia. Alors quand tu te bases sur les musiques de Fantasia, je t'assure que c'est juste fantastique. Moi j'ai jubilé, j'étais en train de chanter devant la 3DS. Mais non mais je te jure. Parce que Fantasia c'est une partie de mon enfance quoi, véritablement. Et le mec qui me casse les couilles avec FF7, putain. De quoi je te casse les couilles avec FF7? Rien. Je te parle d'un monde de Kingdom Hearts. Je te parle d'un monde. Ergasme. Tu me donnes envie de vomir. Bref. De quoi tu veux vomir?
Tu sais tout, voilà, tu sais tout. Ah bah, argumente, tes arguments. Comme dire, Mais non, mais t'es aussi fanboyiste que moi sur FF7, mais toi c'est avec Kingdom Hearts, et pourtant avec FF7 tu me fais chier parce que je suis excité parce qu'il y a un remake, voilà, c'est tout. non mais attends, c'est pas ce que j'ai dit. C'est du règlement de compte que tu fais en direct. T'étais en train de me dire, mais si, il y a un scénario, mais il est caché. J'ai donné, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario, c'est que le scénario était complètement brouillon. Ouais, mais t'as dit ça. Tu retiens, qu'est-ce que tu veux retenir? Ouais, mais bon. Moi je dis, le mec de FF7 il est pertinent. Bon alors est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, la conférence EA était ennuyante au possible. Sinon je peux globalement faire une conclusion globale de cette conférence de l'E3 2015. Il n'y en avait pas qu'une, il y en a plusieurs. Ouais, enfin celle-ci là. Lesquelles? Des bons jeux, mais Square Enix plus de choses. Non, pas de la conférence, mais en tout cas de l'E3 en général. Ah oui. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Une bonne année. Une bonne année. Une bonne année. Allez, on se fait la bise. Non. Une bonne année parce que je pense que tout le monde a au moins eu un truc qui l'intéressait quand même. Ouais. Que ce soit voilà, toi t'as eu des nouvelles de Kingdom Hearts, bon il sortira en 2020, désolé de te l'apprendre. FF7 c'est plus important. Nier 2, c'est quelque chose que je. Nier 2 vraiment avec. Voilà, il y a d'autres surprises comme Nier 2. Enfin, moi je connais pas Nier, mais j'ai entendu que les gens qui étaient quand même contents. J'ai l'impression que cette E3 a quand même contenté tout le monde. C'est-à-dire que voilà, Holyman lui c'est Fallout 4, et puis je sais pas s'il y avait autre chose, mais Dishonored, moi aussi Dishonored 2, voilà. Tout le monde a au moins un truc qui l'a intéressé, quoi. Et même si tout le monde n'a pas fait du bon boulot, parce que EA c'était vraiment s'emmerder, Mass Effect ils ont rien à montrer, donc ils ont fait semblant qu'il y avait quelque chose à montrer. Mirror's Edge ils ont montré des trucs, mais bon Mirror's Edge c'est sympa, mais c'est pas non plus le jeu de l'année, c'est pas un jeu de... Enfin voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus fou. Et à part ces deux trucs là, EA n'ont rien à dire, rien à montrer, et tu te demandes encore pourquoi ils font des conférences, et c'est pour te dire qu'ils vont sortir un FIFA tous les ans, on est un peu au courant depuis le temps. Ubisoft, c'était sympa, mais il n'y avait pas vraiment de surprise, voilà. Bon, Assassin's Creed comme d'habitude. The Division, plus on en voit, plus ça a l'air pourri. Et puis il y a quand même la surprise de l'année dernière, Rainbow Six, j'ai fait faire un lapsus. Rainbow Six Siege, qui a quand même l'air d'être intéressant, mais avec Ubisoft, prenons des pincettes, attendons que le jeu sorte. Et puis Microsoft qui a fait le boulot, voilà, qui a montré des trucs qui pouvaient intéresser, je pense, les joueurs Xbox, mais qui ne peut pas rivaliser face à Sony, qui a atomisé l'univers, qui a refait le Big Bang, qui en l'espace d'une seule conférence, t'a montré un jeu qui avait disparu, le The Last Guardian, qui t'a montré un remake, peut-être un des remakes les plus attendus. Bande annonce. Il t'a montré. Il t'a montré le remake. L'un des remakes les plus attendus de l'histoire. Et qui, juste après ça, quand t'as l'impression que ça y est, le monde est parfait, la guerre est finie, qui te montre le Kickstarter de Shenmue 3. Le Kickstarter malhonnête de Shenmue. Très malhonnête. Alors, personnellement, Sony, mais c'est toi qui vois le mal partout. Hein. Toi, tu dis que je retiens que le mal, mais toi, tu retiens que le mal aussi. Hein. Non, mais pour FF7, effectivement. Moi, j'attends. Si change de mode de... Enfin, sans le gameplay, moi, je serais tout à fait curieux de jouer à ça. Je viendrai toi, mais ça. Puis voilà, et puis Nintendo, on a oublié Nintendo qui était décevant sur quasiment tous les points. Et puis Nintendo, bah non, en fait. Non. Nintendo, on va éviter Voilà. de parler. Mario Maker, ça a l'air d'être une expérience intéressante, mais plus une expérience qu'un vrai jeu. Et, Ouais. moi personnellement, Mario Maker pourrait m'intéresser. Je sais pas si je l'achèterais, mais pour le moment, je suis quand même assez curieux. Mais après, c'est tout, quoi. Enfin, on va pas refaire le truc, mais bon, voilà, que ce soit le Metroid et compagnie, enfin, Star Fox, c'était pas intéressant, c'était pas beau, c'était nul, c'était...
Voilà, Nintendo, voilà, bien résumé. Voilà, ils ont envie de passer, ils ont envie d'enterrer la Wii U, mais ils osent pas le dire, quoi. Voilà. Grosso modo, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Euh, Ils ont pas envie de choquer les gens. Donc Nintendo, c'était pas intéressant. Square Enix, ils ont de l'ambition. Kingdom Hearts 3, FF15, FF7. Est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition? Bah, ça on verra J'ai sans des doute. doutes. J'espère me tromper, évidemment, parce que c'est quand même 3 projets qui m'intéressent, quand même. Mais bon, j'ai des doutes. Surtout FF7. Et puis voilà, voilà. Mais une bonne année, une bonne année. Bonne santé. Bonne santé. Mis à part Nintendo. bonne Mais année- pas des pieds. bonne année mamie, bonne année tantine. Ça n'a plus aucun sens, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Et on va le rendre l'antenne au vide. Euh, à vous, à vous, les studios qui n'existent pas. Euh, Bon, allez. non, c'était un bon E3. Mieux que l'année dernière, globalement. Pour la majorité. Qui était toute. Qui, pour des raisons différentes, restera dans les annales que celui d'il y a 2 ans. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a 2 ans, c'était on montrait les machines. Et là, cette année, c'était on vous montre vraiment le futur. À mon avis, pour faire un petit pronostic, je vais faire Madame Irma. L'année prochaine, ça sera juste une continuité de ce qu'on a vu cette année. Ça m'étonnerait qu'on ait des surprises de ce niveau que de ce qu'on a eu cette année. On aura peut-être Tu juste. penses? On aura peut-être juste. Je passé pense. Elder Scrolls 6. Mais ça, Éventuellement, là, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. C'est peut-être la seule surprise qu'on pourrait avoir, ça serait un Elder Scrolls 6. On est quand? Je pense que l'année prochaine, on aura peut-être plus d'images de FF7, plus d'images peut-être de Kingdom Hearts. On aura peut-être du Pokémon l'année prochaine, je sais pas. je pense. Plus d'images du Zelda, enfin, je l'espère, hein, des images du Zelda. Espérons que Nintendo ne meurt pas. Voilà, plus d'images du Uncharted, mais Uncharted, bon, voilà, c'est Uncharted. Mais tu penses Genre- Mais je pense que ça sera une continuité de ce qu'on a vu cette année avec. Enfin, il y a toujours des surprises. Chaque année, il y a quand même des petites surprises. Mais rien de ce qu'on a eu cette année, pas au niveau. Tu peux pas faire 2 années de suite ce que tu as fait là. Ou alors tu dis que tu fais le remake du remake du remake de FF7. Je sais pas, mais. Tu fais Shenmue 4, mais tu peux pas. Non. FF6, FF6, ouais, le remake de FF6, mais. Non, mais ils le font pas tout de suite, hein, ça c'est sûr. ça c'est sûr, ils le font pas. Et c'est dommage parce que Et Beyond Good and Evil, pour ceux que ça intéresse, je pense que vous pouvez attendre 10-15 ans. Dans 10-15 ans, enfin un Kickstarter, peut-être, Enfin, un remake faire du premier. un remake de Beyond Good and Evil sur Kickstarter dans 15 ans, peut-être. Voilà. Non, mais voilà. Et c'était une très bonne année. Moi, j'ai joui. sauf pour les gens dans les commentaires. etc. Voilà, Il y a son cerveau qui a joui. la bonne annonce de FF7 m'a quand même détruit le cerveau. Quand même pas. Je ne suis plus le même homme depuis. Et le même qui tient même depuis. Je ne suis plus un homme depuis. Voilà. Ah bah c'est bientôt les 15 ans alors, Jean. T'auras peut-être ton Kickstarter. Surtout que ça serait encore plus dégueulasse. Ubisoft qui fait un Kickstarter Ouais, non, mais pour c'est Beyond ça. Good and Evil 2, quoi. Ce serait encore pire parce que toi, au moins Sony, Shenmue, c'est une licence qui ne leur appartient pas. Mais c'est pour ça qu'ils sont passés par Kickstarter en fait. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont passés par Kickstarter, peut-être que c'était plus pratique au niveau de. Je sais pas. Mais du coup, il y a un silence. Ah ouais, c'est bizarre, hein? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est Oliman qui est parti? Je crois, oui. Ça fait du bien aux oreilles. Non, je suis toujours là. Ah bon, bah, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Je sais plus.
C'est le Kickstarter de Ubisoft. Oui, voilà, non, mais par contre, si Ubisoft faisait un Kickstarter pour Beyond Good and Evil, mais là, ça serait pire que tout, quoi. Ce serait tellement petit. Non, mais Michel Ancel, il travaille pas sur... Il travaille même plus à Ubisoft en ce moment. Il travaille sur son... Ça va être- Enfin, il travaille plus. Puis Rayman Origins, enfin, puis Rayman Legends, il dit c'est bon, fuck le life. Non, mais il travaille sur Wild, qui est un jeu qu'il fait avec un studio indépendant qu'il a monté. Donc il travaille plus chez Ubisoft en ce moment. Donc Beyond Good and Evil 2, vous pouvez vous le mettre sous l'oreiller. Hein, Allô? Oui. Oula, le son... Si jamais il ressort, je veux dire, enfin, si jamais il sort un jour, ce sera pas la même chose. Non. Non, mais de toute façon, peu importe. FF7 arrive. Cette, FF7 arrive. Dishonored. Franchement, j'essaie Tu de- jubiles. Tu de- jubiles, mais de- tu radotes. Tu radotes. J'ai vu les jeux. Non, mais de mémoire de gamer, je me souviens pas avoir ressenti ça depuis très longtemps. Une excitation pareille pour un projet. Bon, allez, on va peut-être se laisser parce que Non, justement, on n'a pas assez parlé ça d'FF7. commence à tourner en rond. Je suis sûr que tout le monde va encore entendre mon avis sur FF7. C'est un projet pertinent. Je préfère FF6 parce qu'on peut faire des blagues. Mais genre, FF6, on s'en branle. Mais qui joue à FF6? Tu as joué toi? Non, alors je vais pas le Si, chercher. j'ai vu. Mais n'importe quoi. Si, sur Ram Station. Voilà, comment ça Rob Station, t'as vu, le mec, le jeu il est tellement nul qu'il est même pas sorti sur console. Il est juste sorti sur Ram Station. Bon, allez, bonne nuit, jambon. Ah, tu parles à ton jambon. Allez, bonne nuit. Allez, merci à tous d'être restés, d'être passés. Et puis, bonne nuit. N'oubliez pas, demain, il y a. Est-ce qu'il y a Pokéseb qui live demain Je sais rien, demain, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de live. Je sais pas s'il y a Pokéseb, mais en tout cas, demain, il n'y a pas de live à 21h30 avec Mace et Yue. Et vu qu'on ne le verra jamais assez, on se termine avec le trailer de FF7. Mais t'es sérieux, toi? Allez, salut! Bonne nuit. On nous entend toujours? The memory of the star that threatened Non, all je rigole. burns eternal in our hearts. In its wake came an age of Je pense qu'il silence. faut quand même relativiser ce qu'a fait ce Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not M'en fous, forgotten. FF7 va rentrer dans votre crâne. That someday Écris des you sounds. would see J'ai them mis again. Adblock plus FF7. Perhaps it was no more than wishful thinking. Non, sinon, sérieusement, c'est- But after the long calm, Ok. there are now the beginnings of Salut. a stir. Salut, Oli. Faire le rendu de la poupe. The reunion Donc, at vous hand may regarderez bring ça, vous joy. me dites s'il y a des It may bring passables fear. dans... But let us Dans pas de embrace life. whatever it brings. Ok, Si jamais vous voulez une vidéo pour une pause. ouais, ça marche. For they bonne nuit. Ciao, ciao. are coming back. At last, the promise has been made. C'est qu'on entendait, on nous entendait toujours, hein. Oui. Oui, pour répondre à Oli, pour répondre à Jean. Oui, il continue les poupes, il a toujours pas compris que. Ah non, on est toujours en ligne, vraiment, nous, on nous entend Oui. toujours. Oui. Mais je diffusais la bande-annonce, hein. Mais j'ai cru que t'allais couper le son. Mais oui, mais je peux pas couper en même temps votre son à vous et en même temps le. Ah, d'accord. Non, Ouais, je m'attends. salut.